reprenons cette carte, ça c'est la même mais un petit peu plus colorée, voilà, c'est la photocopie qui était meilleure. On va maintenant parler du Maroc et de sa position au niveau du lobe occipital, de l'os occipital, lobe occipital. Le lobe occipital est très important puisque c'est le décodage de la vision. Les yeux, ici, ont un chiasme optique qui va être décodé à ce niveau-là. Très curieusement aussi, le symbole du Maroc, c'est le lion. Et le lion, en astrologie, c'est la vue. On peut penser qu'il y a un lien entre, voilà, symbolique ou pas, entre la vision, le soleil et l'occipital au niveau du Maroc. Vous voyez, ici, il y aurait des résurgences au niveau de l'occipital. Cet os-là est très important au niveau du mucus medusa, puisque c'est lui qui va gérer le mucus medusa, qui va donc donner le lien entre toutes ces formes éclatées du crâne qui vont être rassemblées pour arriver à avoir le crâne au niveau de l'évolution. Maintenant, je comprends un peu le désarroi des gens qui m'écoutent depuis longtemps et qui vont dire « Oui, Guizot, tu nous parles de cerveau vibratoire quantique, de médusa, d'ailes d'oiseau, et maintenant au niveau du crâne. » Je veux repréciser que à l'intérieur de cette cartographie un peu Pulse, façon Pulse, comme disait dans le film, eh bien, il y a la dynamique supérieure de Médusa, c'est-à-dire vous avez l'ensemble de cohérence qui est le cerveau Médusa, qui va donc avoir cet enroulement, que je vous ai montré avec la flèche, et l'ensemble de l'éclatement va donc avoir une cohérence pour arriver à retrouver l'unité primordiale. Essayons maintenant de comprendre l'unité primordiale. Qu'est-ce qui a pu se passer dans le passé? Si l'on prend la théorie de Crombet, il y a eu une Terre primordiale ronde avec la Pangée, c'est-à-dire un continent originel qui avait une forme de circulaire en U et avec des collerettes en 8 qui peut rappeler le mécanisme des collerettes de la méduse. Donc c'est comme si à l'époque, avant tout ce bouleversement cataclysmique, puisqu'il y a eu des glissements de continents, il y a eu des choses, puisque l'Antarctique a bougé, donc c'est le cas de Piri Reis qui nous le rappelle, il s'est passé quelque chose. Donc on a donc le fonctionnement initial du processus de vie qui est sous forme de la dynamique Médusa, et que cette dynamique Médusa a pris forme minéralement, un peu comme avec la technologie minéralement, et a donné l'émergence de notre crâne qui est toujours en évolution. Et ce lien avec la croûte terrestre se retrouve dans la structure biotique du crâne, donc l'angle H2O avec opposé l'angle de la silice, SiO2, donc le rapport oxygène-silice que l'on retrouve donc dans le crâne. Alors, probablement, il y avait quelque chose de plus compact qui s'est éclaté. Maintenant, on va pouvoir comprendre, au niveau de la politique mondiale, ce qui se passe. Si à l'époque, nous étions unis dans quelque chose de cohérent, il ne devait pas y avoir de différence aussi flagrante entre les civilisations et surtout les langages, la langue. À partir du moment où les continents se sont dispersés, chacun a gardé une part, pas du gâteau, mais une part d'une fréquence initiale de vie, mais qu'il a associée à un langage qui a évolué. En clair, toutes les gens qui parlent des langues différentes sont issus d'un même pulse, mais ne se reconnaissent pas parce qu'ils ignorent ce mécanisme d'union qui a été le ferment de la vie originelle. C'est pour cela que lorsque on interroge par exemple un crâne, un cerveau vibratoire quantique, on peut voir s'il a en mémoire des langages, des mémoires de langage originels, et quand il a ces mémoires-là qui ne sont pas
activées parce qu'elles sont trop enfouies dans d'autres dimensions de l'espace-temps, eh bien, il est en dérèglement et cela explique souvent l'autisme. Donc ça, c'est très important. On peut comprendre maintenant ce qui va se passer dans le futur, c'est-à-dire que toutes les guerres en ce moment, toutes les guerres viennent du fait que l'humain ne se reconnaît pas dans son processus originel, et plutôt que d'essayer de le retrouver, un peu ce que je dirais dans cette philosophie biotique, c'est-à-dire retrouvez votre essence originelle, recalez-vous sur votre pulsation originelle, et à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin de béquilles comme sont les religions, même si elles sont souhaitables, plus besoin de béquilles, votre propre religion à vous, ça sera la pulsation, et vous deviendrez libre parce que vous serez connexion avec l'énergie originelle, l'énergie source, qui est au centre, vous voyez, qui est au centre là, mais dispersée. Et donc tout doit se retrouver. Je peux même retrouver les théories de Sri Aurobindo par rapport à l'homme supramental qui dit que, à un moment, tout le monde doit retrouver son essence originelle. Mais moi je précise, parce que sinon c'est un peu utopique, je précise que c'est plutôt quand on a compris l'éclatement de son crâne et la remise en face au niveau de son crâne qu'on arrive à plutôt être concret. Pour terminer, en pratique, eh bien, lorsque l'on fait de l'ostéophonie, lorsque on travaille au niveau de la fréquence des crânes en ostéobiotique, lorsqu'on réactive Médusa, eh bien, on va vers cette souche originelle et on a cette notion de conscience, cette notion de liberté intérieure qui apparaît plutôt que de se retrouver dans cette prison terrestre, vous voyez, où les barreaux sont un peu invisibles, mais qui existent parce qu'il y a eu un éclatement originel. Ce mécanisme terrestre au niveau du crâne va pouvoir nous éclairer sur deux conflits majeurs. Celui israélo-palestinien et celui au niveau de la Russie, actuellement l'Ukraine. Prenons l'israélo-palestinien. On a ce mécanisme d'enroulement ici, avec un point de rotation qui est au niveau de Jérusalem, si l'on prend les théories de Crombet. Ce point d'ailleurs a été déplacé apparemment au niveau de la Kaaba, puisque nous avons également un enroulement autour de la Kaaba sur le rituel musulman. Donc ce point-là correspond au niveau de l'enroulement à ce que j'appelle l'endobiose. C'est-à-dire que lorsque vous avez un mécanisme d'évolution au niveau bactérien, une bactérie va en capturer une autre, la faire sienne et augmenter son patrimoine génétique. On a exactement le même principe qui se passe ici, c'est-à-dire le mécanisme des Hébreux, d'Israël, qui essaie de capturer les territoires palestiniens pour les absorber et augmenter un hypothétique patrimoine génétique. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on peut expliquer ce conflit ad vitam aeternam de Palestine-Israël. Maintenant, au niveau de la Russie, c'est un petit peu différent, puisque, vous voyez, au niveau de la calotte supérieure, on a donc la Russie. Alors, comme ce n'était pas dessiné sur la carte, c'est moi qui, vous voyez, fait cette petite parabole rouge, là. Donc, la Russie se trouve ici. D'accord ? Et on a des conflits historiques au niveau de la Russie, avec, par exemple, Napoléon qui essaie d'envahir la Russie, Hitler qui essaie d'envahir la Russie. Que se passerait-il dans leur inconscient quantique si on essayait de le décortiquer ? Eh bien, probablement, ce désir, si vous voulez, de continuer l'enroulement pour arriver à enrouler donc le crâne au niveau de l'évolution. Voilà. On a eu pour obstacle, enfin, ce mécanisme-là a eu pour obstacle, notamment le communisme, qui a donc altéré le mécanisme au niveau de la Russie en y mettant le bolchevisme,
Le bolchevisme qui a donc créé des interférences à ce niveau d'enroulement. Maintenant, on a Poutine qui essaye, probablement inconsciemment, de rétablir ce mécanisme-là, et on verra ce qui se passe. Très curieusement aussi, la Russie est sous le signe de la balance, au niveau astrologie. Donc, vous voyez, j'ai dessiné ici le signe de la balance. Donc la balance est le signe de l'équilibre. Au niveau du thème de la Russie, on a Soleil en balance conjoint à Saturne, donc on retrouve Saturne, le minéral. Donc vous voyez l'expression du minéral au niveau d'un grand mouvement d'enroulement. On sait qu'au niveau ultra-terrestre, tous ceux qui ont eu des connexions avec le troisième type sont souvent affectés dans les reins, dans le rein, donc le signe de la balance. Le signe de la balance est également un signe d'équilibre. Donc c'est comme si vous voulez, on avait cette grande oscillation entre involution et évolution. Et c'est pour cela que les pays slaves, qui sont au centre de cette oscillation, sont des pays sacrifiés. Slaves nous ramenant au concept d'esclaves. Le communisme nous a mis des barrages après la guerre, lorsqu'il y a eu le démantèlement de la Russie. Et au niveau du communisme, donc tous les pays qui sont devenus communisme, je ne sais plus comment on appelait ça, donc vous voyez, qui ont fait une sorte de barrage énergétique pour qu'il y ait cet enroulement. Maintenant, on a Poutine qui essaie de retrouver le grand empire russe, la grande Russie, qui est donc dans son inconscient probablement ce mécanisme d'enroulement, donc je l'ai dit. Également, ce qui est très curieux, c'est qu'on est à ce niveau-là, au niveau du crâne supérieur. On est sur le pariétal, et le pariétal, pour nous, en ostéobiotique, ce sont les ailes d'oiseau. Vous voyez, donc tout ce qui est mécanisme, mercure, respiration supérieure, etc. Le mercure est associé à la Vierge. Et on sait que la Vierge, au niveau de l'orthodoxie, est très vénérée. Et on peut aussi rebondir, comme on dit, sur le deuxième secret de Fatima, qui dit que, alors moi je vais l'interpréter à ma manière, lorsque la Russie sera complètement consacrée à la Vierge, eh bien, ou alors si la Russie n'est pas complètement consacrée à la Vierge, eh bien ce sera la fin du monde. Eh bien oui, parce que si la Vierge correspond au Mercure intestin, et que c'est ce mécanisme-là qui a été décrypté par Fatima, et essayer de comprendre cet enroulement au niveau de la vibration supérieure, eh bien on comprend, si vous voulez, on peut relier tout ce qui a été dit, prophétisé, et tout ce qui a été interdit, notamment par le bolchevisme, et on connaît les origines du bolchevisme. Et pour terminer, donc ça c'est le petit clin d'œil que je donne souvent, le signe de la balance, dont je fais partie, n'est-ce pas, correspond un petit peu à une sorte de soucoupe volante, vous voyez, ici comme ça, qui pourrait nous faire un clin d'œil sur les origines extraterrestres de ce signe. Ah oui, j'oubliais, la balance correspond au rein. Et dans la tradition, le rein correspond à la vue. Donc on retrouve ici le rein, la vue, la lumière, qui nous ramène ici au niveau de l'occipital. Et cette théorie, et ça fera l'objet de la vidéo suivante, semble tellement pertinente que l'on va pouvoir associer, le mécanisme de la lumière, Lug, le mécanisme Médusa, le mécanisme de la glu et Lug dont je vous ai expliqué, et les glioblastomes, qui sont des cancers au niveau de la glie, donc des cellules gliales, qui sont un des cancers les plus importants et qui peuvent s'expliquer ainsi.